Donc la lecture se trouve dans Matthieu 18, les 14 premiers versets. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent : « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? » Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit : « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille en mon nom un petit enfant comme celui-ci m'accueille moi-même. Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Malheur au monde à cause des pièges. Les pièges sont inévitables, mais malheur à l'homme qui en est responsable. Si ta main ou ton pied te pousse à mal agir, coupe-les, jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie avec un seul œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans l'enfer de feu. Faites bien attention de ne pas mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans le ciel sont continuellement en présence de mon Père céleste. En effet, le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Qu'en pensez-vous ? Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles se perde, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est perdue ? Et s'il la trouve, je vous le dis, en vérité, il y a plus de joie que les 99 qui ne se sont pas perdus. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père céleste qu'il se perde un seul de ses petits. Amen. Pour ceux qui ont écouté l'actualité cette semaine, vous avez pu certainement entendre qu'il a été beaucoup question des impôts et des taxes. On en parle ? En effet, le président américain actuel, qui a fait campagne avec le slogan qu'on peut traduire en français par « rendre à l'Amérique sa grandeur », « Make America Great Again », a choisi comme stratégie d'augmenter les taxes douanières. En augmentant les taxes douanières unilatéralement à l'égard de tous les pays du monde, il veut affirmer son statut de première puissance mondiale. Il nous crie à la figure « Moi je suis le plus fort, c'est moi qui impose mes conditions ». Vous l'avez bien entendu ? Ça va, on est sur la même longueur d'onde. Et c'est un fait, en fait, que du point de vue des puissances humaines, il n'a pas tort. Il est bien le plus fort du monde. Mais avec la grandeur et la force, vient aussi une question morale. Utilise-t-on ce privilège pour renforcer sa position ou pour défendre le plus faible ? La fin du chapitre 17 de l'évangile de Matthieu rapporte justement un épisode concernant les taxes. Ça vient juste avant ce qu'on vient de lire. Le pouvoir en place, c'est-à-dire Rome, rappelle sa puissance en imposant cette charge financière. Le plus fort s'enrichit sur le dos du plus faible. Ça, on connaît bien, hein ? Et Jésus ironise même en disant qu'on taxe l'étranger, qui ne signifie rien, mais pas l'enfant de la maison qui est aimé. Et cela va servir de point de départ pour un nouveau discours de Jésus en parlant d'un enfant, pas n'importe quel enfant, un enfant du royaume
des cieux. Discours dont nous avons entendu un extrait. Et cela commence par ces mots. Donc on parle des textes, et puis il dit, à ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? On pourrait se demander, mais quel lien y a-t-il entre les taxes et le plus grand dans le royaume des cieux? Dans la suite, nous allons découvrir que le royaume des cieux ne fonctionne absolument pas comme notre monde, et heureusement. Sa logique est toute différente. Et Jésus veut nous libérer du diktat du désir de puissance et d'honneur. Il veut nous apprendre comment vivre ensemble, autrement, selon la volonté du Père. En 3 points, je vous propose de découvrir 3 éléments essentiels de l'économie du royaume des cieux à travers le texte que nous avons entendu. Le premier point concerne la question de l'humilité et la dépendance. La première chose que Jésus fait pour répondre à la question, ce n'est pas des mots, il appelle un enfant et il le place au milieu des disciples. Il répond par un geste. L'image là est forte. Un enfant au centre de ce qui deviendra l'Église. Nous l'avons vu, les disciples, c'est un peu le noyau de l'Église. Il serait tentant pour ces disciples d'imaginer le fonctionnement de l'Église à la manière du monde. On a bien essayé d'ailleurs. Et reconnaissons que bien souvent, l'Église chrétienne a malheureusement été façonnée par la pensée du monde sur la hiérarchie et les honneurs. Mais pourquoi un enfant au milieu de cette Église naissante? Dans la société antique, l'enfant est certes aimé de sa famille, toutefois, il ne possède aucun droit civique. Ce n'est pas un citoyen. Toutefois, juridiquement, sa vie n'a absolument pas la même valeur qu'un citoyen romain. Au mieux, l'enfant est comparé à un esclave. Si vous tuez un enfant, ce n'était pas si grave, je ne dis pas qu'on n'était pas puni, mais ce n'est pas si grave que si on avait tué un citoyen romain. La peine n'était pas du tout la même. L'enfant ne peut rien revendiquer. Il est totalement dépendant des plus grands. Pour déconstruire les conceptions très humaines de hiérarchie, Jésus indique d'emblée, il indique que l'entrée dans le royaume des cieux impose une condition aussi humble, aussi précaire qu'un enfant. En d'autres mots, dans le royaume des cieux, il n'y a pas de place pour les personnes qui veulent se justifier par une quelconque position hiérarchique, un quelconque statut. On peut être pasteur, on peut être missionnaire, je m'en fous, Dieu nous dit. Ça ne compte pas ça. Tous doivent comprendre et accepter leur totale dépendance envers Dieu. De ce fait, la question de la grandeur dans le royaume des cieux ne se pose absolument pas selon la logique humaine. Rien dans nos constructions sociales n'est comparable à ce que Dieu désire dans son royaume. Pas question d'âge, de race, de genre, de richesse, de généalogie. Je ne peux pas dire je suis fils d'eux, donc non, ça ne marche pas tout ça dans le royaume. La conversion à laquelle appelle Jésus est de laisser de côté ces modes de pensée humaine pour mieux saisir la valeur du projet de Dieu, mieux saisir la grâce qu'il nous offre et qu'on ne peut recevoir que humblement comme un enfant, avec humilité et dépendance. Cela m'amène naturellement au deuxième point. Dans le royaume des cieux, la grandeur ne dépend pas d'une hiérarchie,
mais bien de quelque chose, de l'amour de Dieu. C'est son amour qui nous donne de la valeur. Chez nous, ce qui nous donne de la valeur, c'est la position qu'on occupe, ce sont nos richesses, c'est notre âge. Dans le royaume des dieux, notre valeur, elle dépend de l'amour que Dieu a pour nous. C'est son amour, par son amour que nous avons de la valeur. Nous avons de la valeur car nous sommes aimés comme des enfants de Dieu, pas des étrangers, des enfants de Dieu. Et nous sommes frères et sœurs en lui. Nous appartenons à sa maison. Que dit Jésus à ce sujet? Le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Ensuite, il raconte la parabole avec la brebis perdue. Et puis, il termine en disant, « De même, ce n'est pas la volonté de notre Père, de votre Père céleste, qu'il se perde un seul de ses petits. » Il y a beaucoup d'amour dans ces paroles. Dans ces versets 11 à 14, je relève 3 éléments importants. Tout d'abord, Christ, qui était dans le royaume des cieux, a choisi de venir et même de donner sa vie pour sauver ce qui était perdu, ce qui n'avait aucune valeur, ce qui était voué à la mort, parce que c'est ça que nous étions. Peut-on imaginer un amour plus grand que celui de Jésus qui donne sa vie pour la nôtre alors que nous n'avions aucune valeur? Il a choisi d'être notre frère pour que nous soyons aimés de notre Père comme lui-même est aimé de lui. Notre valeur aujourd'hui, c'est que nous sommes aimés par Dieu, par le Père, comme le Père aime le Fils. C'est là la vraie grandeur à chercher. Chercher à avoir des nouveaux frères, des nouvelles sœurs en Christ, comme Christ a cherché lui-même à avoir de nouveaux frères et des nouvelles sœurs. Ça, c'est la grandeur. Deuxièmement, la parabole que nous avons entendue illustre cet amour du Christ. Par amour, le berger est prêt à prendre des risques pour sauver ne fût-ce qu'une brebis perdue. Attention, il aime toujours les 99 autres, il ne les abandonne pas. Mais il prend un risque. Il ne va pas se dire, tant pis, elle a déconné, voilà, ça fait partie des pertes. Non, il s'engage, il vient, il y va. Il vient dans notre monde, il vient nous chercher. La brebis perdue a autant de valeur, autant de grandeur à ses yeux que les 99 autres. La joie du Père ne peut être complète s'il manquait une brebis à l'appel, si un de nous n'était pas là. La joie du Père ne serait pas complète. Pour plaire à la volonté du Père, Christ ne recule donc devant rien. Il s'engage à fond pour que toutes les brebis soient réunies au bercail. Troisièmement, il nous est rappelé ici que les bras du Père céleste sont larges, plus larges que les miens. Son amour est large. Et chacun de ses enfants est profondément désiré, considéré avec la même valeur. Dieu ne fait pas de favoritisme, son amour est excellent pour chacun et chacune en particulier. Abordons finalement le dernier point de la prédication, la grandeur qu'il nous faut chercher. C'est d'être capable d'aimer comme Christ nous aime. En se dévouant complètement pour les autres, Christ s'est avéré être le plus grand. On veut savoir qui est le plus grand dans le royaume de Dieu? C'est Christ, parce qu'il s'est dévoué corps et âme pour ramener ses brebis au bercail. Il est l'exemple par excellence de la vraie grandeur qui mérite notre intérêt. Les propos de Jésus sont assez durs envers celui ou celle qui irait contre cette logique.
Jésus voit dans la question des disciples un risque majeur que j'ai déjà mentionné, vouloir construire l'Église sur la logique humaine de grandeur. Si on veut construire l'Église là-dessus, alors on va en mettre des gens dehors. Il va y en avoir des gens qui vont partir. Et l'Église en a blessé des gens. Il faut vraiment qu'on sorte de cette logique. Ce qui doit nous préoccuper, ce qui doit préoccuper les disciples, l'Église apostolique, c'est-à-dire l'Église qui vient des disciples, c'est de tout faire pour protéger les enfants de Dieu, de sorte qu'aucun ne se perde. Pas de paroles blessantes, pas de cœur trop dur, pas de supériorité d'une quelconque façon que ce soit. Si on est lucide avec nous-mêmes, durant les dernières décennies, l'Église chrétienne a perdu énormément de membres à cause des abus de pouvoir qui ont parfois profondément blessé, ou encore à cause de sentiments de supériorité qui s'expriment par des jugements sans cœur. Je suis père, je suis parent. Et il m'arrive de me demander si je n'ai pas été trop dur parfois sur les questions de foi avec mes propres enfants, en abusant d'une certaine autorité et en ayant un esprit culpabilisant à leur égard. Nous pensons parfois bien faire, mais guidés par nos modèles du passé, nous sommes enfermés dans une logique humaine qui se perpétue de génération en génération et pas assez animés par l'amour plein de grâce comme celui que Dieu a eu à notre égard. Beaucoup ont été blessés par une attitude qui révèle plutôt notre bassesse et non notre grandeur. Et pour cela, nous devons demander pardon à Dieu. Nous avons besoin de conversion pour être des enfants qui vivent dans la dépendance de la grâce de Dieu. Jésus lui-même s'est abaissé jusqu'à nous pour toucher notre cœur. C'est dans cette humilité retrouvée que nous pourrons comprendre toute la valeur de l'autre aux yeux de Dieu, à commencer parfois par les gens qui nous sont tout proches, nos membres de famille, nos enfants, nos frères et sœurs dans l'Église. Alors pour conclure, permettez-moi de rappeler un verset. « Celui qui accueille en mon nom un petit enfant comme celui-ci m'accueille moi-même. » L'Église est non seulement appelée à évangéliser, à partager sans paresse le message d'amour du Christ mort à notre place pour nous offrir la vie. Cela demande courage, persévérance et la capacité à accueillir sans jugement, à accueillir l'autre dans sa fragilité, dans ses questionnements et son évolution, dans sa faiblesse. Mais plus encore, l'Église est appelée à vivre la communion fraternelle dans l'humilité, l'amour et le désintéressement de soi. La seule grandeur qui doit nous intéresser, c'est la grandeur d'amour pour l'autre. Notre souci à ne pas faire obstacle à la communion avec le Père Céleste plein d'amour. Très concrètement, ce qui fait obstacle à la communion avec Dieu, c'est notre péché. Obstacle pour nous-mêmes, mais obstacle aussi pour les autres. C'est pourquoi l'humilité et la repentance sont nécessaires. Si vous allez plus loin dans le chapitre 18, quand on regarde la deuxième partie du chapitre, les versets 15 à 35, en fait, Jésus continue son discours avec la même idée sous-jacente, mais en proposant une exhortation très pratique sous forme d'une parabole que l'on connaît très bien, une exhortation qui nous invite à aller plus loin encore.
Il raconte l'histoire, vous la connaissez. Il raconte l'histoire d'un homme qui doit une très grosse somme d'argent à son créancier. Il ne s'est pas payé. Et son créancier lui donne, par amour, l'effacement complet de sa dette incroyable. Et puis cet homme est ensuite appelé à agir de même envers celui ou celle qui lui doit un petit peu. Vous connaissez l'histoire. L'exhortation de Jésus est d'apprendre à pardonner comme nous avons nous-mêmes été pardonnés par le Père. Refuser de pardonner est un obstacle majeur qui empêche une restauration de communion, de la communion entre nous, mais aussi avec le Père. Celui qui refuse le pardon, qu'il s'attache une meule et qu'il se jette dans l'eau. C'est ça que nous dit Jésus. La seule grandeur qui doit nous intéresser est celle de l'amour qui pardonne et qui encourage l'autre à marcher vers une communion plus grande avec le Seigneur. À chaque fois que nous accueillons quelqu'un au nom du Christ, la joie est grande dans le ciel, comme quand on retrouve cette brebis perdue. À Dieu seul soit toute la gloire. Amen.